Remercier le comité d'organisation constitué par mes jeunes nièces, les Dengone comme je les appelle, Madame Mariam Traoré, aujourd'hui empêchée, chargée de programme, les membres du bureau du WILDAF ici présents, mais aussi les organes de presse représentés. Je voudrais enfin faire un appel à toutes et à tous pour une participation active aux échanges, ce qui permettra à Monsieur le consultant Rosner Ludovic Alisoutin, que je remercie vivement pour avoir conduit de main de maître donc cette étude, de pouvoir compléter, enrichir et finaliser le document. Amis étudiants, honorable Awa Diacham, modératrice, honorable député ici présent, Madame Sek, Mariam Koulibaly, présidente du WILDAF Sénégal, chers collègues du CCDG, Centre de la CEDEAO pour le développement du genre, distingués invités, chers partenaires au développement, et Madame et Messieurs membres du comité de pilotage de l'étude, membres des médias, Mesdames et Messieurs, je prononce ce discours au nom de la directrice du Centre de la CEDEAO pour le développement du genre, empêchée, qui a exprimé son volonté d'être parmi nous. Elle aurait souhaité être ici, mais elle est actuellement en mission. Donc, elle présente toutes ses excuses et j'ai à ce qu'elle soit présentée par une forte délégation. Et on est trois ici pour manifester notre soutien à WILDAF Sénégal et notre appréciation de cette étude qui a été menée. Donc, j'ai lu son discours. C'est un immense plaisir et un honneur pour moi d'exprimer mes très sincères remerciements au WILDAF Sénégal pour avoir associé le Centre de la CEDEAO pour le développement du genre à cet atelier de partage et de validation du rapport de l'étude sur la participation politique des femmes au Sénégal. Un acte hautement symbolique pour le centre qui, au-delà de sa mission de promouvoir l'égalité des chances entre les hommes et les femmes et assurer l'utilisation de la femme dans l'espace CEDEAO, priorise la recherche de façon générale et particulièrement sur la problématique genre et le développement. Avant de continuer, j'aimerais tout d'abord féliciter WILDAF Sénégal pour son leadership et dynamisme, mais aussi Ford Foundation pour son appui financier dans la réalisation de cette étude qui est au cœur de notre lutte pour une société égalitaire dans laquelle les femmes et les hommes, les filles et les garçons ont les mêmes chances de participer, de décider, de contrôler et de profiter de toutes les initiatives de développement. Mesdames et Messieurs, selon les statistiques, surtout de l'Union interparlementaire, les pays de l'Afrique de l'Ouest occupent une place peu privilégiée dans le classement mondial de la participation politique des femmes, surtout dans le Parlement et au niveau de l'exécutif. Au niveau de l'espace CEDEAO, dans l'espace CEDEAO, le Sénégal, qui s'avère le champion de la participation politique des femmes, avec un taux de 41,8% des femmes à l'Assemblée nationale, est classé 12e au niveau mondial, ce qui donne beaucoup d'espoir, mais aussi présente des défis
Mais j'avoue que le Sénégal mérite d'être félicité pour cette réalisation concrète en matière de la participation de la femme qui est favorisée par des cadres législatifs tels que le loi sur la parité. Au niveau de la CEDEAO, nos leaders ont manifesté depuis plusieurs années, ont manifesté une grande volonté politique, un engagement solide en faveur de la promotion de l'égalité du genre et l'autonomisation de la femme, ce qui a abouti à l'adoption de plusieurs instruments juridiques et la mise en place de mécanismes régionaux dédiés à la création d'un environnement propice à la promotion de l'égalité des droits et des chances entre les femmes et les hommes dans les États membres de la CEDEAO. Fort de cet engagement politique au plus haut niveau de la CEDEAO a dans son dernier instrument juridique, qui est l'acte additionnel relatif à l'égalité des droits entre les femmes et les hommes pour le développement durable dans l'espace CEDEAO, stipulé dans son article 12 sur la participation aux processus électoraux, que les États membres adoptent des mesures législatives et autres stratégies spécifiques afin d'assurer l'égalité de participation entre les femmes et les hommes à tous les processus électoraux, y compris à l'administration des élections et au vote. Bien avant l'adoption de cet instrument, la CEDEAO avait également adopté le protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance qui vise à favoriser la création d'un environnement dynamique permettant aux femmes et aux hommes de participer de façon égalitaire et équitable dans le processus politique à tous les niveaux de nos pays. La CEDEAO est allée plus loin en élaborant un cadre sur le genre et les élections avec un plan d'action quinquennal 2017-2022 composé de 10 thématiques liées à l'environnement juridique des élections, l'éducation civique et le renforcement des capacités, le genre et la sécurité, le cadre institutionnel, les médias, les missions d'observation, le partenariat, et j'en passe, pour promouvoir la participation et la représentation politique des femmes de l'Afrique de l'Ouest. Chers participants, mesdames et messieurs honorables, les défis sont énormes pour les femmes en tant que candidates, en tant qu'électrices et administrateurs d'élections, car elles sont souvent considérées pas aptes socialement à entrer en politique, elles ne disposent pas de carte d'identité pour s'inscrire ou pour voter. Il y a une absence d'occasion ou opportunité pour diriger un organe ou des gestions ou des élections parmi beaucoup de femmes. Ils y ajoutent la pauvreté et l'insécurité qui sont les obstacles majeurs qui freinent la participation politique des femmes. D'où l'importance d'identifier les contraintes majeures de la participation politique des femmes, de recenser et de mettre en exergue les bonnes pratiques pour établir ensemble des stratégies permettant de répondre à ces inégalités de genre dans le processus électoral et dans la participation politique des femmes. Accompagner les États membres et organisations de la femme et la société civile telle que WILDAF dans la dynamique d'une participation politique effective des femmes dans l'espace régional. Dès lors, il nous faudra un effort stratégique pour relever ces défis. Je saisis cette occasion pour remercier l'État du Sénégal et tous les partenaires, surtout l'État qui s'est positivement illustré en termes de représentation politique des femmes au niveau des organes législatifs du pays. Et c'est un exemple à partager et à suivre par l'ensemble des pays de la CEDEAO. Et nous allons prendre toutes les initiatives pour assurer que les autres pays, les États membres de la CEDEAO suivent cet exemple dynamique du Sénégal qui favorise la participation politique des femmes. Je vous remercie et je vous souhaite plein succès à vos travaux.
Merci. Merci. À présent, donner la parole à Madame la ministre de la Femme du Sénégal. Madame Koumba Thiam, vous avez la parole. Représentant la directrice du Centre de la CEDEAO pour le développement du genre, Mesdames les présidentes des organisations de femmes, distingués invités en vos rangs, grades et qualités. Je vais prononcer le discours de Madame Salimata Diop Dieng, ministre de la Femme, de la Famille et du Genre, qui, je le rappelle, avait dépêché son directeur de cabinet pour donc prononcer ce discours. Mais comme l'atelier tardait à commencer, donc avec vu les agendas qui sont un peu chargés, il m'a fait l'honneur de le faire à sa place. Et c'est avec un grand plaisir que je viens prendre part à l'atelier de partage des résultats de l'étude sur la participation politique des femmes au Sénégal, bilan et perspectives. Cette rencontre revêt une double importance parce qu'elle se tient dans un contexte où la question de la participation des femmes dans la vie publique et la sphère politique en particulier est un défi constant partout dans le monde, et ce, malgré les nombreux engagements internationaux concernant les femmes qui ont été adoptés. En plus, notre pays, depuis son accession à la souveraineté internationale, a souscrit à la politique de promotion et de protection des femmes et des jeunes. Sous ce rapport, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall, à travers le plan Sénégal émergent, socle des politiques publiques, a réaffirmé l'engagement de l'État du Sénégal à bâtir une société solidaire avec les mêmes chances pour les hommes et les femmes. Dans ce cadre, dès le préambule de sa constitution, notre pays a réaffirmé son attachement aux conventions internationales et surtout à l'égalité des femmes et des hommes à travers ses articles 7, 18, 19 et 22. Aussi, il est important de saluer les efforts remarquables du gouvernement du Sénégal, notamment avec l'adoption de la loi sur la parité et son adhésion à certains instruments juridiques internationaux tels que la CEDEF, la Convention pour l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, la Déclaration et la plateforme de Beijing, le protocole de Maputo, l'acte additionnel sur l'égalité de droits entre les femmes et les hommes pour le développement durable dans l'espace CEDEAO, pour ne citer que cela. La pertinence de la loi sur la parité et son application ont eu pour effet de renforcer la participation des femmes dans les instances de décision et une réelle opportunité pour faire bénéficier les femmes de leurs droits. Adopté en 2010, les effets positifs en faveur de la femme ont permis d'avoir un taux de représentation de 165 députés, dont 96 hommes et 69 femmes à l'Assemblée nationale. En 2014 déjà, il a été noté une entrée massive des femmes dans la gouvernance locale avec un taux global moyen de 47,2%, soit 13 103 femmes sur 27 760 conseillers, ce qui a triplé l'ancienne magistrature dont le taux n'était que de 15,9% en 2009. Mesdames, Messieurs, la consolidation des acquis démocratiques dont dispose le Sénégal passe par l'accompagnement de la frange la plus importante de la population, que sont les femmes et les jeunes, dans les processus électoraux. Ces deux couches méritent encore plus d'attention et de responsabilité, surtout au niveau local, par l'organisation de séances de sensibilisation sur l'impact de la participation des femmes aux élections, à renforcer leurs acquis dans le domaine afin d'ouvrir d'autres pistes de responsabilisation leur permettant de jouer pleinement leur rôle dans le système politique. Cependant, malgré son caractère révolutionnaire, il est important de reconnaître que la loi sur la parité n'est pas encore et tout à fait effective, car la contribution des femmes reste faible au niveau des appareils politiques et de certaines instances de décision locale. En dépit du fait qu'elle représente plus de 50% de la population, elle continue d'être victime de discrimination basée sur le genre.
C'est dans ce sillage qu'il faut noter les nombreuses contraintes liées aux obstacles socioculturels et les pratiques discriminatoires qui constituent un frein à l'affirmation d'un leadership féminin compétitif, adossé à une exigence aux valeurs et principes comme la recherche de connaissances, le sacrifice, l'audace, la persévérance, la solidarité, la vision, etc. À compétences égales, elles n'ont pas les mêmes chances que les hommes d'accéder aux responsabilités. C'est le même constat pour le traitement salarial, l'accès aux postes de responsabilité politique et administrative à tous les échelons du gouvernement. La participation équitable des femmes à la prise de décision ne constitue pas une simple exigence de justice ou de démocratie, mais une condition sine qua non de la prise en considération des intérêts de la majorité que constituent les femmes. Mesdames, Messieurs, chers invités, avant de terminer, je tiens à remercier les organisateurs de cette excellente rencontre avec une mention spéciale à Wildaf FEDAF Sénégal pour cette belle initiative qui rassemble toutes les parties prenantes. Je profite de cette tribune pour rappeler, car vous le savez déjà, que le développement d'un pays est caractérisé par une dynamique de construction collective, participative et inclusive, donc ne peut se faire sans les femmes, qui non seulement constituent la majorité de la population, mais aussi et surtout le socle socio-culturel en ce qu'elle porte l'éducation de base de toutes les sociétés. C'est la raison pour laquelle leurs points de vue doivent être au centre des politiques publiques. Leur implication dans les instances de décision ne doit pas être un phénomène de mode ou de tendance. Elle ne doit pas être également être liée à une affaire de chiffres, mais à une volonté réelle de pouvoir compter sur la sensibilité rationnelle de toutes les franges de la population pour construire dans un mouvement d'ensemble des consensus forts, conditions sine qua non pour l'émergence des nations. J'ose espérer que toutes les recommandations de cette étude, ainsi que les conclusions issues de vos travaux, feront l'objet d'une étude minutieuse qui va sûrement contribuer durablement à améliorer la position des femmes dans les différentes sphères de la société. Je vous remercie de votre aimable attention. La protection, la pertinence du choix de ce sujet sur la discrimination qui demeure jusqu'à présent et la nécessité d'aller vers l'égalité de sexe. Et cela dynamique de construction que nous faisons aujourd'hui sur la question de la représentation. Il existe des lois, c'est vrai qu'il nous faut aller au-delà des chiffres. Cela dit, mesdames et messieurs, nous allons continuer l'opportunité de ce bilan, parce que nous sommes à un niveau où il faut s'arrêter, que ce soit nous-mêmes, nous sentons et nous voyons là où il y a des véritables lacunes. Et c'est en regardant ce que nous faisons que nous pourrons l'étude, en faisant le rappel des TDR que vous avez certainement reçu pendant qui a accompagné les invitations. Nous procéderons également à une pause café. Et après la pause café, ce sera la présentation des résultats de l'étude. Et nous allons discuter jusqu'à l'heure du déjeuner. Nous sommes à 10h30. Nous avons démarré avec 1 heure de retard. Et nous allons nous atteler à résorber un peu ce gap. Peut-être dans la présentation assez rapide, dans le fil des débats, nous pourrons enrichir un peu ce que nous faisons les uns et les autres. Cela dit, la table s'est déjà présentée, donc on va commencer. Je vais commencer, d'habitude je commence par ma droite, mais aujourd'hui je vais commencer par la droite. Monsieur. Mariam Koulibaly, la présidente du réseau Femmes Droits Développement en Afrique, plus connue sous le sigle de WILDAF, Women in Law and Development in Africa. Je suis en même temps chargée de programme régional en égalité de droits entre les femmes et les hommes au niveau du Centre d'études et de coopération internationale. Voilà, maintenant vous avez organisé aujourd'hui un atelier sur la participation des femmes en politique. Maintenant, si vous devez tirer un bilan, qu'est-ce que vous pouvez dire? Le bilan sera tiré à travers la présentation des résultats de l'étude forte
la présentation qui sera faite tout de suite, dans quelques minutes. Mais d'entrée de jeu, je pourrais dire pourquoi nous avons choisi de faire cette étude-là. Elle fait suite à une initiative que le WILDAF a portée haut et fort, il y a de cela quelques années, sur la participation politique des femmes au Sénégal, pour renforcer les capacités d'une masse critique de femmes, aussi bien au niveau central qu'au niveau décentralisé, afin de repositionner nos sœurs dans les instances de prise de décision à tous les niveaux, central comme décentralisé. Maintenant, avec cette étude-là, nous voulons faire la différence avec toutes celles qui ont été réalisées au Sénégal, tenant compte maintenant des causes que le consultant est allé chercher, c'est-à-dire les causes profondes de la faible participation politique des femmes qui perdure dans notre pays. Nonobstant maintenant le fait que nous avons eu sur le plan juridique beaucoup d'avancées, aussi bien au niveau national, au niveau régional qu'au niveau international. Vous n'ignorez pas que le Sénégal a signé, ratifié, adhéré à plusieurs instruments juridiques, régionaux, internationaux, a pris des engagements fermes, mais aussi a adopté des lois, des normes nationales. La norme qui retient le plus notre attention au niveau national, c'est la loi sur la parité dans les instances électives et semi-électives. Ne devrait-on pas aller jusqu'à avoir une parité absolue, mais pas une parité mécanique? Il faudrait que les compétences suivent. Il ne faudrait pas que les femmes soient comme des robots. Un homme ici, une femme là. Non, il faudrait que les compétences, les aptitudes, les attitudes accompagnent cette parité. Ça, c'est un. Deuxièmement, il faudrait également que les instruments juridiques, je veux parler du dernier qui a été adopté grâce à notre coordination et qui est une première au Sénégal. Un instrument juridique sous-régional qui a été porté haut et fort par des coalitions pour les droits et la citoyenneté des femmes dans les 15 pays de l'espace CEDEAO et qui a amené l'institution régionale qui est la CEDEAO à adopter l'acte additionnel pour l'égalité de droits entre les femmes et les hommes pour le développement durable en Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, sa feuille de route a été adoptée grâce à l'entre-genre de la CEDEAO, notamment la commission genre, droits humains et le centre de la CEDEAO pour le développement du genre. Il nous faudrait aller de l'avant parce que les cadres existent, les mécanismes existent, les instruments juridiques sont là, il faut qu'on les applique. Il faut qu'on les applique, mais il faudrait également qu'on identifie, qu'on essaie de trouver les causes profondes de cette faible participation politique des femmes qui persiste, qui perdure. Voilà les raisons pour lesquelles nous avons initié cette étude. Et nous avons saisi cette opportunité aussi pour élaborer un mémorandum. Parce qu'il faudrait que nous amenons les décideurs au niveau central comme au niveau décentralisé à respecter leurs engagements, mais aussi à accepter la donne. La donne, c'est quoi? Que l'égalité de droits entre les femmes et les hommes soit une réalité, soit effective. Les femmes sénégalaises sont bien compétentes à tous les niveaux. Mais il faudrait également qu'on ait l'audace de demander plus. À chaque fois que je regarde le Conseil des ministres, les nominations, les gens qui vont à la retraite, à chaque fois qu'une femme part à la retraite, c'est un homme qui la remplace. Pourquoi? Est-ce que les femmes sénégalaises ne sont pas compétentes? Oh que si, il faudrait aujourd'hui que nous nous assumons. Et cela nécessite une solidarité. Il faut que les femmes, de toute obédience qu'elles soient, parlent d'une seule et même voix. Voilà. Mais est-ce que quelque part ça ne serait pas une revendication féministe? Qu'est-ce que vous appelez, madame, par revendication féministe? Si la quête de la justice sociale, si la quête de l'égalité des droits, vous la considérez comme une revendication féministe, nous sommes des féministes et nous l'assumons. Alors, vous vous êtes rendu un peu partout au Sénégal pour réaliser ces travaux.
Sans doute vous avez heurté quelques difficultés qui pourraient peut-être expliquer la faible participation des femmes dans les institutions. Justement, ce sont ces difficultés, ces causes profondes dont on ne parle pas souvent, que le consultant va nous partager tout de suite au cours de sa présentation. Maintenant, vous avez parlé des femmes au niveau politique. Pour qu'elles nous allez faire pour Je pense que déjà il y a des efforts qui sont en train d'être faits pour renforcer les capacités, les compétences, mais surtout les connaissances de nos sœurs, mais aussi de nos frères. Pourquoi on parle tout simplement de l'incompétence des femmes au niveau de l'Assemblée nationale? Est-ce à dire que les hommes sont toujours compétents? Ou que non? Donc, mais étant donné que nous voulons changer la donne, nous voulons que l'égalité de droits femmes-hommes soit une réalité, nous allons nous efforcer. Ça a démarré avec certaines initiatives pour renforcer les capacités, les connaissances, les compétences de ces femmes-là, pour qu'une fois à l'hémicycle, que ces femmes-là puissent représenter le peuple qui les a élus dignement. Madame Seck, nous sommes en politique. La situation est un peu compliquée. Parlons de parrainage et de recours de l'opposition. En fait, les femmes que vous êtes, est-ce que vous êtes prêts à jouer un rôle dans ce problème qui oppose le pouvoir et l'opposition? Monsieur, moi je ne fais pas la politique pour le moment, la politique politicienne, mais je fais la politique du développement, la seule qui est valable, durable, de mon point de vue. Mais la politique politicienne aussi permet de changer les difficultés que rencontre la cité. Et c'est en cela que je respecte les femmes qui ont choisi de faire la politique, de briguer des postes au niveau de l'hémicycle. Maintenant, ce qui se passe nous interpelle, tous et toutes. Et vous, au premier chef, vous les journalistes qui êtes chargés de diffuser l'information, de partager l'information. Nous avons suivi tout ce qui s'est passé, mais j'avoue que du point de vue de l'éthique, du point de vue de la citoyenneté, on aurait souhaité quand même que les gens en arrivent à des échanges beaucoup plus fructueux. Deuxièmement, on arrive à faire des avancées beaucoup plus significatives pour le peuple sénégalais. Mais ce que nous avons suivi au sein de l'hémicycle lors du vote de la loi sur le parrainage, ça ne fait qu'affaiblir notre démocratie. Et ça, c'est mon opinion personnelle. waaw maa ngi lay gërëm di la sant ci laaj bi maa ngi tudd Mariam Coulibaly jiite kuréel bu ñuy wax le WILDAF muy kuréel boo xamee ne dafa nekk ci réewu Afrique yu bare presque ci lu ëpp ñeent fukki réewu Afrique ma koy jiite fii nag ci Sénégal lii nga xam ne dañ ko sumboon booboog léegi am na juróom-ñetti weer mooy gëstu ci lu tax jigéen ñi pour ñu àgg fi ñuy nasee ak fu ñuy noccee wax dëgg yàlla dafa bari ay gàllankoor dafa jafe torop donte nag am na ay gëstu yu jiitu suñu bos bii dañu bëggoon ñun xool lan moo sabab lii loo xamee ne kenn génneegu ko ci gëstu yi loolu benn la ñaareel bi également ñu ne ñun kat am nañu benn loi boo xamee ne dañu ko wote booboog léegi ñu ngi koy appliquer ëpp na juróom benn at mais gisaguñu daal ka ne loolu nit ñi ñi ngi koy jëfee ñi ngi koy doxee ñi ngi koy waxee te loi boobu nga xam ne mooy loi sur la parité dafa dul permettre jigéen ñi même ci yeneen postes yi par exemple poste administratif yi secteur privé et cetera ñu imposer leen ko mais dafa am rek fu muy yem mooy ci élection instance élective yi ak semi élective donc loolu la ñu bëgg a xool nan la ñuy defee ay proposition pour que ñu jéggi instance yooyu beneen bi ñu ne nag jaadu na tey jii ñu xool ñun ñëpp duñu seet kii ci parti politique bii la bokk duñu seet kii ci fee la bokk et cetera ñun ñëpp képp kuy jigéen rek te lii nga xam ne ñu ngi koy waxtaanee soxal na la
ñu wax benn baat bi pour xool nan la ñuy indee ñi nga xam ne ñooy suñuy njiit ñooy kilifa yi nan lañ leen di indee pour que lii nga xam ne ñu ngi koy dund depuis ay at jigéen ñi duñu àgg fa ñuy nasee fa ñuy noccee loolu mën a dakk wala ñu mën ko améliorer loolu tey jii moo waral lël bi leneen li mooy que ne dañu bëgg itam def benn mémorandum bi dinañ ko partager ak nit ñi ñu bëgg nit ñi ku ci nekk dolli ci sa xel dolli sa xalaat ba nga xam ne dinañ ko finaliser suñu kilifa yi nekk ci niveau national bi central ñoo jébbal leen ko ñu nekk ci diwaan yi 14 diwaanu Sénégal yi ñoom tamit ñu dem foofu jébbal leen loolu ndaxte ñoom ñu xam li nga xam ne mooy suñu revendication ñu assurer nag un suivi pour changement boobu mën a am. représentation si vie politique bi ci Sénégal est-ce que yàlla boo seetee bi ñu amee loi sur la parité bi ba léegi donte nag nit ñi xamuñu sax lu loi boobu wundu am na ñoo xam ne jëfeewuñ ko parce que comprendre wuñ ko am na ñu koy xeex mais am na ñu ko nangu donte loolu am na ay coppeeku bi gi nga xam ne moo gën a tar mooy bi nga xamee ne pencum ndaw réew mi gis ngeen léegi au niveau de la présidence parité bi dañ ko dugal au niveau du règlement intérieur de l'Assemblée nationale parité bi dañ ko inscrire mais des na parce que ci commission yi ak bureau technique yi ak commission technique yi du moins parité bi appliqué wuñ ko yooyu yëpp nag dafa war a changer aussi am na ay avancées au niveau des collectivités locales téeméer boo jël lu toll ci ñeent fukk ak juróom-ñaar yu tekku ay jigéen ñoo ko occupé donc je pense que ne am na quand même ay avancées mais doyee la guñu bëgguñu nag ñu ne rek tey jii fu ñu teg jigéen teg fa góor ndaxte dañu bëgg itam faire la différence jigéen bu ñuy teg na fekk jigéen bu am xam-xam la bu am xel la bu am fulla la bu am fayda la bu mën a fees fi nga xamee ne foofu lañ ko teg parce que loolu mooy tax ñu avancer ci suñu développement dëkk. sànq itam yaa ngi wax wàllum renforcement de capacité parce que bu ñuy xool jigéen ñi bu ñu leen di relégué au second plan yu si bëri yooyu la ñuy mettre en avant. waaw mais xam nga dañuy wax souvent madame que ne jigéen ñi amuñu xam-xam amuñu compétence amuñu connaissance mais pourquoi rek dañ koy seet ci jigéen ñi est-ce que góor ñi ñoom mëtale nañu. est-ce que góor ñëpp am nañu compétence am nañu connaissance ba xam ne dinañu fees seen place pourquoi taar yooyu yëpp ci jigéen ñi lañ koy seet donte nag loolu mooy constat bi nit ñi def observation bi nit ñi def ñun nag ñoo war a redorer suñu blason c'est-à-dire ñu wuti compétence yooyu renforcer suñuy capacité ba nga xam ne fuñ ñu teg rek dinañ fa fees te gis nga fuñ ñu teg buñ fa feesee ñun ci ab lim xaw nañu ëpp góor ñi bu fekkee ne loolu am na compétence yi suivre na bu soobee yàlla dinañu am lu ëpp parité. ci dimbale askan